Deux jeunes hommes arrivent et, se moquant, demandent au vieil homme « Ta fille est-elle mariée ou non ?» Le vieil homme répond « Les filles des pauvres ne se marient pas si vite. » L'un d'eux dit « L'âge de ta fille avance, marie-la vite. » Le vieil homme répond « Comment puis-je m'organiser si vite? Chaque fois qu'une proposition arrive, les gens demandent de l'argent, un appartement, une voiture et je ne sais quoi encore. Je ne suis qu'un simple forgeron. D'où pourrais-je apporter tout cela ?» La fille dit « Alors cela veut-il dire que je ne me marierai jamais, papa ?» Le vieil homme répond « Ne t'inquiète pas, ma fille. Ton père est encore en vie. Je travaillerai de toutes mes forces. Je gagnerai de l'argent et je te marierai avec tout l'honneur. » La fille dit « Toutes mes amies sont mariées, sauf moi. Tout le monde se moque de moi. Chaque proposition demande une dot et nous n'avons pas autant d'argent. Comment mon mariage aura-t-il lieu ?» Le vieil homme répond « Ne prends pas leurs paroles à cœur. Leur travail est de se moquer des pauvres parce qu'ils sont orgueilleux de leur argent. Ne t'inquiète pas, je te marierai bientôt. » Puis l'un des jeunes dit « Si vos paroles sont terminées, donnez-moi mes vêtements. Je suis en retard. » Le vieil homme dit « Encore 5 minutes, entrez et asseyez-vous jusque-là. » Tous deux entrent. Le vieil homme demande « Qui est ce garçon ?» Le jeune répond « Avez-vous oublié? C'est celui qui jouait avec votre fille dans votre atelier quand il était enfant. » Le vieil homme dit « Oh oui, je me souviens, c'est ton petit frère Carlos, n'est-ce pas ?» Le jeune répond « Oui, vous avez tout à fait raison. Il vient tout juste de rentrer de l'étranger après avoir terminé ses études. » Puis il dit « Je voudrais dire encore une chose. » Le vieil homme dit « Oui, parle. » Le jeune dit « Le mariage de mon petit frère a lieu. Il vous a apporté des douceurs spéciales de l'étranger. Et voici l'invitation. Vous devez absolument venir tous les deux. » Le vieil homme dit « Vous nous avez invités avec tant d'affection. Ma fille et moi viendrons certainement. » Le jeune dit « Pour être honnête, je n'avais pas envie de vous donner l'invitation. Mais la famille a dit que nous vous connaissons depuis l'enfance. C'est donc notre devoir de vous inviter. Le mariage sera très somptueux et luxueux. De grands commerçants, des politiciens et des personnalités importantes viendront. Si vous venez habillés ainsi, notre statut diminuera. C'est pourquoi je dis que si vous venez, venez avec de beaux vêtements. » Le vieil homme dit « Ne vous inquiétez pas, nous viendrons tous les deux bien habillés. » Puis le jeune dit à son frère « J'ai un travail important. Je pars, tu prends les vêtements et rentre à la maison. » Carlos dit oui et s'assoit sur la chaise. Après le départ du jeune, le vieil homme dit « Tu vois ma fille, nous n'avons pas d'argent. C'est pour cela qu'il nous lançait des piques. » La fille dit « Laisse tomber papa. Leur travail est de mépriser les pauvres. » Puis elle dit « Regardons l'invitation. Quand est le mariage ?» Le vieil homme ouvre la boîte et à l'intérieur se trouve beaucoup d'argent et une lettre. La fille sort la lettre et demande à son père de la lire. Dans la lettre, il est écrit « Cher oncle, ne prenez pas mal mes paroles. Aujourd'hui encore, nous sommes les mêmes enfants qui jouaient autrefois chez vous. Je veux vous dire une chose. Mon petit frère Carlos aime votre fille depuis l'enfance et j'apporte cette proposition pour lui. Ce mariage n'aura lieu que selon votre volonté. Et si vous souhaitez marier votre fille ailleurs, gardez cet argent. Si quelqu'un demande quelque chose en échange du mariage, donnez-le à partir de cet argent. » Puis Carlos arrive et dit « Cher oncle, si vous pensez que je suis digne de votre fille, vous pouvez la marier avec moi. Vous savez que nous avons grandi en jouant chez vous depuis l'enfance. Tout cela n'était qu'une petite plaisanterie. Leçon. Le respect, l'amour et la sincérité des intentions sont bien plus précieux que la richesse, car les véritables relations ne sont pas liées par l'argent mais par les cœurs. »